tous des fleurs dans le même bouquet. Oh, bienvenue à toi, je ne t'avais pas vu. Bienvenue ici. C'est gênant. C'est très gênant. Bref, salut chers passionnés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cours où je vais te montrer comment faire des cercles d'incantation en digital painting. Et ça, c'est vous qui me l'aviez réclamé il n'y a pas longtemps. J'avais fait une vidéo de speed painting d'un squelette, une incantation de squelette, et qui vous avait plutôt bien plu, et vous aviez été nombreux à réclamer un cours pour faire ces cercles d'incantation. Enfin, quand je dis nombreux, vous étiez 3, quoi. Donc, en tant que votre humble serviteur, je me suis attelé à cette tâche, et ça donne donc cette vidéo de cours pour information. Le cours est aussi à retrouver sur digitalpainting.school, et il y a les fichiers à télécharger gratuitement avec. Donc dans les fichiers, il y a mes brushes, il y a le PSD du cours que je vais forcément te montrer là dans quelques secondes, et il y a encore une photo de moi en slip, non c'est pas vrai, mais voilà, tu peux télécharger tout ça gratuitement sur la page de cours. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour terminer mon introduction sur la chose suivante. Si jamais tu as d'autres idées de cours, de tutos, des choses que tu as envie de voir, que tu sais pas faire, des trucs sur lesquels tu bloques, ou simplement des trucs que tu as envie de me voir peindre ou dessiner, voilà, même les trucs les plus loufoques ou au contraire des trucs cool, n'hésite pas à soumettre tes idées, je lis toujours les commentaires, en tout cas le plus possible, et donc je n'exclus pas de faire des vidéos dans le futur sur ce thème-là. Non, Leonardus. Bon allez, on passe sur Photoshop, bon cours l'artiste. Alors comme tu peux le voir, on est sur Photoshop et première information, ce cours, cette technique fonctionne sur tous les logiciels. Donc même si tu n'es pas sur Photoshop, en théorie, ça devrait marcher. Je vais utiliser des choses très basiques telles que les calques, le pinceau, l'outil ellipse et les modes de fusion, donc ça normalement tous les logiciels le possèdent. Donc là moi je viens juste de créer un nouveau document de grande taille sur lequel je vais pouvoir me faire plaisir et notamment faire mon cercle d'incantation, mais il va de soi que toi tu peux partir du format que tu veux, de ton digital painting que tu veux, tu n'as aucune contrainte. Même si tu peins des petits poneys volants et que tu veux leur rajouter des cercles d'incantation, tu le peux sans aucun problème. Alors pour commencer ce cours, je vais quand même faire très rapidement un petit décor. Donc là, Leonardus, si tu veux bien, accélère-moi ça, vitesse ultrasonique. S'il te plaît. Merci.
Ok, je crois que j'en ai à peu près terminé avec mon speed painting pour le décor. Je vais mettre tout ça dans le même groupe de calque. Voilà, je vais appeler ça décor. Et par-dessus, je vais commencer mon cercle d'incantation. Pour ça, je fais un nouveau calque. Donc sur Photoshop, pour rappel, le raccourci est CTRL-N. Je vais l'appeler cercle base. Alors, la première méthode est la méthode la plus rapide, mais aussi la moins pratique et la moins belle, c'est celle de commencer à peindre directement mon cercle, comme ça, sur un calque en mode normal, directement en perspective, voilà, de le faire au brush, etc. Seulement, ça va pas être très beau, ça va pas être juste, ça va pas être exact, ça va sûrement se voir, à moins de passer beaucoup de temps à corriger tout ça, et au final, on gagnera pas de temps. Donc pour moi, la méthode la plus rapide, la plus pratique, et en plus de ça, celle-ci peut être non destructrice, c'est simplement de faire un autre cercle avec l'outil ellipse, juste ici, et de faire le cercle d'incantation d'abord à plat, vu de face. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire un grand cercle comme ça, vu de face, et ensuite on va le transformer tout à la fin. Je vais commencer par faire un cercle, et je vais faire un cercle parfait. Donc je ne vais pas faire une ellipse qui est approximative, je vais faire tout de suite un cercle de dimension parfaite. Pour ça, je vais maintenir la touche Shift ou Maj enfoncée, ainsi que la touche Alt enfoncée. Là, bien sûr, je parle de raccourci Windows, c'était adapté sur Mac. Et à partir d'ici, je vais cliquer au niveau du centre de mon cercle et je vais faire mon cercle. Et là, tu peux voir que j'ai un cercle parfait qui se dessine. Je n'ai plus qu'à remplir celui-là. Et pour le remplir, je vais déjà choisir une autre couleur parce que celle-là, elle est quand même pas terrible. On va prendre celle-ci. De toute façon, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on peut la changer plus tard. Donc, je vais partir sur cette couleur-là. Je fais OK. Ensuite, je fais un clic droit, toujours avec l'outil de sélection sélectionné. Contour. Je vais choisir contour intérieur, 15 pixels, on va regarder ce que ça donne. C'est pas mal, on va rester là-dessus. Donc là, j'ai la base de mon cercle. À partir d'ici, ton cercle d'incantation, tu fais ce que tu veux comme forme, comme motif. Moi, je vais t'en faire un vraiment le plus vite possible dans ce cours parce que j'ai pas envie de passer 2 heures sur les motifs du cercle d'incantation. Je vais essayer d'aller vite. Donc là, fais-toi plaisir, lâche-toi, fais les symboles, les lignes, les motifs que tu as envie. Quelques petites astuces par exemple, notamment pour ne pas perdre le centre de ton cercle à chaque fois que tu veux refaire des cercles à l'intérieur, tu refais simplement sélection, modifier, contracter, et là tu rentres la valeur que tu veux. Donc par exemple 30 pixels, je valide, et là tu vois que ma sélection a fait un autre cercle plus petit à l'intérieur. Voilà, donc là maintenant on pourrait à nouveau refaire un contour, donc je vais faire un clic droit, contour, on va le faire cette fois-ci, pourquoi pas un peu plus grand, on va le faire à 25 pixels. Ensuite, je vais recontracter ma sélection, cette fois-ci à 100 pixels. Voilà, donc là tu peux voir, alors je sais pas si tu le verras très bien sur la vidéo, mais que le cercle commence à faire des petites formes un peu bizarres. Donc si jamais c'est le cas, ça veut dire qu'il faut refaire une nouvelle sélection. Donc dans ce cas-là, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de refaire sélection, modifier, contracter, de mettre volontairement une très très grande valeur pour retrouver le centre du cercle. Donc là, on va mettre par exemple 500 pixels. Donc là, tu vois qu'effectivement, plus on contracte le cercle, plus il commence à nous faire des formes avec des angles droits, enfin en tout cas avec des angles visibles. Donc ça, c'est pas bon. Donc on continue à le réduire jusqu'à sa taille la plus petite, juste pour retrouver le centre. Voilà, donc là, on sait que le centre du cercle est à peu près ici. Donc sur un nouveau calque que j'appelle centre, je vais juste me faire un petit repère au brush, juste pour savoir où est le centre du cercle. Voilà, juste un petit point. Donc ça, c'est pratique. Donc ça, cette étape, je te conseille évidemment de la faire au tout début. Comme ça, tu vas t'éviter des manipulations hasardeuses comme moi. Donc lorsque tu commences ton cercle, tu fais juste un petit point pour savoir où est le centre. Ensuite, je reviens ici sur cercle base. Je reprends l'outil ellipse de sélection avec la touche M. Je repars du centre. Je refais Shift Alt enfoncé. Et comme ça, à l'intérieur, je peux refaire d'autres cercles si j'en ai envie. Ensuite, c'est reparti. Clic droit, contour. On va en faire un très très fin à 10 pixels. Voilà, après ça, je vais me refaire un autre cercle plus petit dans le centre, plus près du centre. Voilà, je me refais contour. On va mettre cette fois-ci 20 pixels. Voilà, je vais recontracter mon cercle. On va encore le réduire. Je refais un contour, 5 pixels, voilà. Je vais m'arrêter ici pour mes cercles, mes machins. Ensuite, je fais un nouveau calque par-dessus. Je vais l'appeler motif. Décidément, je ne sais plus écrire. Voilà, motif. Ensuite, je prends l'outil brush. Donc là, moi, je prends le brush n'importe lequel. Même le brush de base ira très bien. Moi, je prends ici, si tu as mon pack de brush, et tu peux le télécharger sur digitalpainting.school en étant simplement inscrit, page ressources. Je vais prendre ici nouveau brush 1 One Edge, qui est un brush voilà, assez classique, mais qui est très bien. Je vais le passer à 10 pixels, un peu plus peut-être, 5.
hop, 15 pixels, et je vais faire des motifs dedans. Voilà, je sais pas trop quoi exactement, peu importe, c'est là où on peut un petit peu se lâcher, on peut faire ce qu'on veut niveau forme. Moi, je vais faire par exemple ici un triangle. Tu vois vraiment que c'est fait à main levée, super rapidement. Il n'est pas parfait, c'est pas grave, hein. Je m'en fous, je fais un petit peu mon petit souillon. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire par exemple des petits motifs à l'intérieur, voilà, donc je sais pas ce que ça pourrait être, mais on peut imaginer des incantations sur le bord, des petits symboles. Voilà. Donc là je fais évidemment n'importe quoi, hein. Ce n'est pas une langue hiéroglyphique existante, c'est pas non plus du japonais, hein. Je sens les blagues racistes venir. Voilà, et pour aller un petit peu plus loin, je vais te montrer une petite technique, un petit truc sympathique que j'aime bien faire. Je vais faire CTRL Magène, comme ça je fais un nouveau calque, je vais l'appeler motif répété. Et là-dessus, je vais faire un truc assez précis. Donc, je vais zoomer un petit peu, je vais partir ici de ce point, là en bas. Je vais faire une ligne droite très fine qui va aller jusqu'en haut. Et cette ligne-là, je vais en fait la répéter ensuite sur tout le contour. Et cela de manière parfaite avec à chaque fois le même angle de répétition. Alors, pour faire ça, je vais réduire déjà la taille de mon brush à 5 pixels. J'ai dit que je veux que ce soit vraiment des lignes très très fines. Je fais ici ma fameuse ligne, donc je pars du bas, je vais jusqu'au bout tout là-haut. Et ensuite, ça c'est très important, tu fais juste un petit point sur le côté. Voilà, juste ici, tu vois, j'ai fait un tout petit point. Je vais même le gommer un petit peu. Voilà, comme ça, histoire qu'il soit à peine visible, qu'il y ait juste un pixel qui soit présent ici. Ensuite, ce calque, je vais simplement faire CTRL-J pour le dupliquer. Ensuite, je fais CTRL-T. Et ainsi, je vais pouvoir le répéter. Et pour cela, je vais prendre ici mon centre de transformation, ici ce petit point, et je vais le déplacer là en bas dans le coin inférieur, donc là où il y a le centre du cercle. Et c'est pour cette étape très précise que j'ai fait en fait un petit point à l'extérieur de la ligne. C'est pour donner une largeur au calque et ainsi être capable de sélectionner le centre de la transformation. Si ce que je te dis est du sumérien et que tu ne comprends rien du tout, c'est pas grave, essaye de le faire sans ce point, tu vas vite comprendre le problème. Bref, une fois que j'ai placé le centre de transformation ici, je fais simplement une petite transformation. Voilà, on va tourner ça de 15 degrés. Alors évidemment, là tu peux te lancer dans des maths pour avoir le bon chiffre, histoire que la répétition soit vraiment parfaite et que tu aies le même écart partout. Donc pour ça, il faudrait diviser 180 par le chiffre que tu veux. Donc on va le diviser, on va aller jusqu'à 18 degrés, comme ça on devrait normalement en faire 10. Et ensuite, on valide. Donc là, j'ai fait ma première répétition, et pour en faire d'autres, je vais simplement faire CTRL-J, comme ça je reduplique encore une fois mon calque ici, et je vais faire le raccourci suivant sur Windows, CTRL-MAJ-T. Et hop, comme par magie, tu vois qu'il me répète la précédente transformation. Et ensuite, j'ai plus qu'à répéter l'opération. Donc je fais CTRL-J, CTRL-MAJ-T, CTRL-J, CTRL-MAJ-T, hop, et je fais ça ainsi de suite. Donc là, tu vois qu'effectivement, on a un quart parfait. Donc je continue. Hop, et voilà, mon truc est parfait. Donc là, tous ces motifs répétés, je vais les fusionner avec CTRL-E. Voilà, en un seul calque, ce sera largement suffisant. Ensuite, je vais prendre l'outil gomme, je vais gommer tout ce qui a dépassé et que je ne veux pas garder. Ah, donc par exemple, tout ce qui passe sur mes écritures sur le bord. Ensuite, je reviens sur le calque motif en bas, je reprends le brush que j'avais avant, celui-ci. Donc là, je vais par exemple refaire ici des petits symboles sur le côté. Voilà, ici on peut faire vraiment ce qu'on veut. Je fais n'importe quoi. Voilà, et si on veut, on pourrait pourquoi pas par exemple faire des petits pics comme ça sur le côté. Donc là c'est pareil, je pourrais les faire proprement et ensuite refaire la technique d'avant, donc pour répéter les transformations. Mais là je le fais simplement au brush, très vite. De toute manière, il faut dire quelque chose, c'est qu'en fonction de ton digital painting et de comment tu vas transformer ton cercle d'incantation, il sera quand même transformé en perspective. On ne le verra pas aussi bien qu'il l'est actuellement vu de face, avec tous les détails, etc. Donc si jamais c'est pas parfait, c'est pas grave, tu peux te permettre d'aller assez vite. Donc voilà, ça c'est mon cercle d'incantation à moi. Donc là maintenant, je vais prendre mes 4 calques ici qui ont formé mon cercle d'incantation. Je vais faire CTRL-J, comme ça j'ai tout dans un groupe de calques. Je vais l'appeler cercle à plat, comme ça je ne me trompe pas.
Ensuite, ce calque, je vais faire un clic droit dessus, convertir en objet dynamique. Alors ça, ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est une étape que je te conseille. Ça permet simplement de pouvoir remodifier ensuite le cercle, je vais te montrer après, sans avoir à tout refaire lorsque tu vas le transformer. Donc là, je fais maintenant CTRL-J, je vais simplement en garder un ici à plat, en réserve, donc je le masque. Et celui-ci, ce deuxième calque, je vais donc le transformer. Alors, je fais CTRL-T. Je vais ensuite le redimensionner là où je veux. Donc moi, je vais le mettre simplement ici, au niveau du sol, un petit peu au-dessus du sol, au centre des pierres. Je vais faire ensuite clic droit pendant ma transformation et je vais choisir ici perspective. Et ça, c'est très important parce que ça va te permettre forcément de mettre ton cercle dans la perspective de la scène. Et là, c'est important d'avoir de préférence quelques petites notions de perspective pour que ton cercle colle à la perspective du sol, de l'objet, de ce que tu veux. Voilà, donc là, tu vois que je continue à redimensionner mon cercle pour qu'il soit à peu près dans la perspective voulue. Je vais peut-être le faire plus haut pour qu'on le voit mieux. Donc là, tu peux le voir, hein, n'hésite pas, lorsque tu transformes ton cercle, hein, pour bien le placer comme tu veux, le redimensionner, etc., à revenir plusieurs fois entre homothétie, ce qui permet en fait de faire une transformation normale, avec perspective juste ici, si jamais tu veux rechanger la perspective. Donc moi, par exemple, si je voulais plutôt le placer en haut, je le remettrai là, mais je pense que je vais le laisser en bas. Donc je vais revenir en arrière, voilà, je garde perspective, hop, je réduis cet angle-là, je le descends, donc là, je suis à peu près dans la perspective du sol. On va mettre ça comme ça. Encore un petit coup de perspective pour que ça colle. Donc là, tu vois, hein, je le fais à l'œil nu, il n'y a pas d'outil particulier. Ok, donc là, j'ai mon cercle de transformation, il est placé. Si maintenant je veux en faire un deuxième au-dessus, eh ben, rien m'empêche, tu vois, de dupliquer le calque. Donc pour ça, tu fais CTRL-J, ou alors tu fais comme moi un déplacement avec l'outil sélection, en maintenant la touche Alt. Voilà, ça te le duplique. Ensuite, ce cercle, eh ben, je vais simplement refaire encore une fois CTRL-T. Je vais le retransformer pour que cette fois-ci, la perspective colle à ma scène, mais dessus. Voilà, donc vue du haut, ça donnerait un truc un peu comme ça. Voilà, j'essaie de le faire à la même taille que celui d'en dessous, on est bon. Ok, je valide, on est à peu près bon. Je vais descendre un peu celui au niveau du sol, voilà. Je vais les redimensionner un peu pour les faire un poil plus petits. Donc là, tu t'en doutes, hein, 50% du travail est déjà fait. Le plus dur, c'était vraiment de faire les cercles et ensuite de les transformer dans la bonne perspective. D'ailleurs, si tu as du mal avec ça, ça va peut-être te demander quelques essais, mais ce n'est pas sorcier, tu devrais y arriver. Ensuite, je vais ajouter un petit effet lumineux. Et troisième étape, c'est d'ajouter l'effet lumineux au cercle. Alors, on va commencer par prendre les deux calques. On va faire ici superposition, donc on change le mode de fusion. Donc, tu as vu que tout de suite, ça a changé l'apparence des cercles. Hein, si je regarde, tu vois, avant, après. Donc là, on a une première petite modification. D'ailleurs, un conseil, part d'une couleur qui n'est pas trop claire comme base pour ton cercle. Donc là, j'ai envie de modifier la couleur de mon cercle. Par exemple, je ne le veux pas bleu. Il n'y a pas de souci. Vu que j'ai fait un calque dynamique, je double-clique dessus. Ça me rouvre ici mon cercle d'incantation à plat. Donc là, tu vois, j'ai tous les calques ici. Je vais d'ailleurs tous les fusionner. Donc je fais CTRL-E, comme ça j'ai tout sur un seul calque. Et je vais changer la couleur. Donc pour ça, je fais CTRL-U. J'ouvre la teinte, saturation. Voilà, là je peux changer comme je veux. Donc là, tu vois qu'avec luminosité, je l'assombris. Avec teinte ici, je change simplement sa teinte. Donc moi, je vais garder quelque chose de bleu, d'assez froid. Voilà, je fais OK, je sauvegarde avec CTRL-S, et normalement, lorsque je reviens là-dessus, la couleur a changé. Et effectivement, tu vois qu'elle est maintenant différente. Ensuite, un petit conseil toujours sur la couleur, moi j'aime bien aller à fond au niveau de la saturation. Donc tu vois, saturation, je vais vraiment à plus 100, ce qui nous donne des couleurs vraiment très criardes, très agressives. Je refais CTRL-S, je reviens sur mon document, et là tu vois le résultat. Donc tu vois que la couleur a tout de suite changé, et le fait qu'elle soit plus saturée rend le côté magique, on va dire, plus puissant. Donc on va rester là-dessus. Ensuite, je double-clique sur le cercle. Je vais ainsi lui mettre un style de calque. Et là, je vais dans lueur externe. Voilà, donc là, je lui choisis une couleur.
Donc on va prendre un bleu assez proche du bleu qu'il a naturellement. Je fais OK, il a une taille de ici de 40 pixels à peu près, c'est pas mal. Donc l'opacité ici, bah, si tu veux que ce soit invisible, c'est à 0. Plus tu vas l'augmenter bien sûr, plus ce sera visible. Voilà, donc là je peux varier ici la taille de la lueur. Ça me semble assez évident. Je vais la faire d'ailleurs un peu plus claire. On la verra un poil mieux. Voilà, je valide et je fais OK. Et après avoir fait OK, eh ben, je vais remettre ces mêmes réglages à celui qui est au-dessus. Donc pour faire ça, je vais venir glisser ici le FX sur le calque du dessus. Mais ça, je vais le faire en maintenant la touche Alt enfoncée. Comme ça, je copie l'effet et je le colle sur le calque du dessus. Donc là, ils ont tous les deux le même style de calque, les mêmes effets lumineux. Tu peux voir ici ce que ça donne. Donc ces calques, moi, je vais les mettre dans un groupe de calques avec CTRL-G. Je vais l'appeler cercle. Et moi, ce que j'ai envie de faire, bah, c'est de mettre un petit masque de fusion ici sur ce groupe de calques. Et avec mon brush et une couleur noire, eh ben, je vais masquer ici mes cercles d'incantation pour qu'ils ne passent pas devant les petits rochers du premier plan. Donc ça, c'est simplement pour ajouter un peu plus de profondeur. Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, là, ici, celui-là, je vais le faire s'arrêter comme s'il rentrait dans le rocher. Voilà, et comme ça, celui-ci là-haut, on va faire pareil, on va le faire s'arrêter à la limite du rocher. Je pense que ça peut être intéressant. Je reviens juste dans décor, j'agrandis ici mon petit rocher pour qu'il passe devant, voilà. Ensuite, là, on a nos cercles d'incantation, ça marche plutôt bien, on a fait un bon boulot, mais on peut aller un peu plus loin. Là, je vais encore améliorer l'effet lumineux des cercles. Alors, je vais partir ici de mon cercle du dessus et je vais le dupliquer. Donc je fais simplement CTRL-J. Et tu vas voir que le simple fait de l'avoir copié le rend beaucoup plus lumineux. Et c'est exactement ça que je veux. Ensuite, je vais faire CTRL plus clic ici sur la vignette du calque. Comme ça, je récupère sa sélection. Ensuite, je vais aller dans Sélection, Modifier, Contracter, et on va mettre 5 pixels. Donc là, tu vois que ce qu'il m'a sélectionné, c'est une version contractée, donc plus fine de la sélection, et on ne le verra donc uniquement là où la sélection, là où le tracé, pardon, était assez large, assez épais. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais simplement cliquer ici sur ajouter un masque de fusion, et hop, comme par magie, j'ai mon cercle qui a été copié, mais uniquement là où il était très épais. Voilà, donc tu vois ce que ça donne, hein, si je déplace le calque, en fait on a finalement, grâce à la sélection, on a affiné le tracé pour n'avoir plus que ça. Donc je reviens en arrière, je laisse placer dessus. Ensuite, je vais ici sur le masque de fusion et je vais juste lui ajouter un petit flou. Donc juste dans flou, flou gaussien. Et on lui met un petit flou de... Allez, 1,5 pixels, ça devrait suffire. Je valide. Ensuite, je vais sur le cercle ici, le cercle du haut, donc celui qui me servait de base, juste en dessous. Je lui ajoute encore une fois un masque de fusion pour masquer certaines parties du calque. Et je vais un petit peu effacer l'arrière du cercle. Donc là, je passe un petit coup de broche noire sur l'arrière. Ensuite, je reduplique le calque encore une fois, donc je le copie entièrement. Je retourne sur le masque de fusion ici et je repasse en noir sur toute la partie arrière de mon calque. Ensuite ici, ce calque, je clique sur la petite flèche, je lui enlève sa lueur externe, ça c'est simplement un avis personnel parce que je trouvais qu'il y avait trop de lueur, ça commençait à faire trop lumineux, trop d'effets dans tous les sens. Et voilà, le cercle du haut est pour moi terminé. Maintenant, je vais refaire les mêmes étapes pour celui du bas. Donc pour rappel, je vais déjà le dupliquer une fois. Ce calque, je lui enlève sa lueur externe. Je lui ajoute un masque de fusion. Je gomme toute la partie arrière. Voilà. Donc là, ça me permet d'avoir juste cette partie en plus par-dessus, donc ça rend plus lumineux. Ensuite, je reduplique encore une fois le cercle. Voilà, je le replace tout en haut. Et cette fois-ci, je fais CTRL plus clic sur toute la sélection du cercle. Ensuite, je vais dans Sélection, Modifier, Contracter. Ici, je vais mettre 4 pixels. Donc là, tu vois, j'ai une petite sélection toute fine. Ensuite, là, je vais flouter cette sélection comme je l'avais fait avant. Donc cette fois-ci, je le fais par une méthode différente. Je vais aller ici, dans Sélection, Modifier, Contour progressif. Là, je remets 1,5 pixels. Ok, donc ça m'a flouté un petit peu ma sélection. Et je vais ici sur ajouter un masque de fusion. Et voilà, le tour est joué. Donc ça c'est sans ce calque, ça c'est avec. Donc tu vois qu'ici c'est très subtil sur celui du bas. Il n'y a pas vraiment une énorme différence.
On pourrait d'ailleurs essayer de le rendre un peu plus visible. Donc là, tu peux très bien essayer de refaire de nouveau, repartir de la sélection de base. Tu réduis la taille de la contraction. Donc comme ça, tu auras plus de lignes visibles. Et sur le calque, bah, tu repasses cette fois-ci avec la couleur blanche pour rendre visible ce que tu veux. Voilà, hop, je m'arrête ici. Pour moi, c'est pas trop mal. Donc là, ça y est, on a fait des cercles d'incantation. Le gros du travail est fait, les 3 étapes sont terminées, mais j'ai envie de t'en montrer une 4e étape bonus. Car tu me connais, moi j'aime bien aller plus loin. J'aime bien essayer de trouver comment rendre les choses plus réalistes, plus intéressantes. Et ce que je te propose dans cette 4e étape, c'est d'améliorer la lumière que va générer le cercle d'incantation. Tu vas voir que tout de suite, ce sera beaucoup plus intéressant visuellement et en plus beaucoup plus réaliste parce que les cercles d'incantation seront mieux intégrés dans l'image. On va partir du principe que ces cercles d'incantation sont, comme tu peux le voir, une manifestation lumineuse d'un effet magique, et comme toute manifestation lumineuse, eh ben on va dire qu'il génère de la lumière. C'est pour ça qu'il est visible. Mais on va partir du principe que les rayons lumineux qu'il génère sont assez forts pour que la lumière touche ce qu'il y a autour. Autrement dit, dans des termes plus simples, eh ben ça va transformer nos cercles d'incantation en source de lumière, comme si c'était 2 ampoules qui flottaient, et forcément ça va produire une lumière bleue sur tout ce qui l'entoure. Donc ça veut dire qu'on aura du bleu ici sur les rochers, sur le sol, sur les nuages s'il y en a, autour, etc. Alors pour commencer, moi je vais faire des petits groupes parce que j'aime bien avoir des PSD propres, bien rangés. Donc là j'ai cercle du haut, voilà, j'ai même écrit cercle. On va faire ensuite cercle du bas. Ok, donc là j'ai mes cercles, de toute façon ce groupe de calques je n'y touche plus, mais en dessous de celui-ci je vais créer un nouveau calque que je vais appeler lumière. Je vais reprendre ici le bleu que j'avais précédemment, donc celui-là. Je vais passer ce calque en mode superposition, donc tu vois c'est toujours le même mode de calque hein, comme pour les cercles. Donc le mode superposition ne sert en fait qu'à éclaircir ce qu'il y a en dessous. Et avec un brush soft, avec un contour flou hein, comme tu peux le voir, je vais passer subtilement dans la scène, un petit peu partout autour des cercles pour faire un peu plus de lumière. Voilà, je réduis la taille du brush, je passe aussi en bas. Là on a celui-ci. Je pense même que je vais prendre une couleur plus foncée et plus saturée. Ouais, tu vois que ça rend carrément mieux. C'est ce que je disais en fait, hein, la couleur de notre cercle ici, c'est celle-là qui est plus foncée, plus saturée. Donc je vais revenir ici, je vais gommer ce que j'ai déjà fait et je vais recommencer avec cette couleur. Ouais, ça va être mieux, ça va être beaucoup mieux. C'est tout de suite plus coloré. Ah, donc je rajoute ça ici, en bas aussi. Donc tu vois que rien qu'avec cette petite étape, déjà c'est un poil plus sympa. Ça rend déjà le truc un peu plus intéressant. On peut aussi, tant qu'à faire, rajouter un peu plus de lumière aussi entre les deux. Donc là tu vois, je fais des petits tracés entre celui du haut et celui du bas. Ok, c'est pas mal du tout. Ensuite, je vais faire un nouveau calque par-dessus. Lui aussi, je vais le mettre ici en mode superposition. Je valide. Je diminue la taille de mon brush soft. Et cette fois-ci, je vais faire un passage comme ça, ici sur le bord. Donc uniquement sur les rochers, là où ils vont être éclairés par les cercles d'incantation. Donc pour l'instant, je fais ça de manière vraiment très grossière. Hein. Je dépasse, c'est pas beau, c'est pas parfait, mais c'est plus ou moins voulu. Voilà, il y en aura aussi sur celui-ci à l'intérieur. Il y en aura aussi un petit peu plus sur le sol. Donc là, notre neige au sol va être forcément beaucoup plus colorée. Et particulièrement juste en dessous du cercle d'incantation, donc juste là où il passe au-dessus du sol. Donc là, tu vois, j'aime bien repasser un petit coup de brush un peu plus fort pour bien mettre en avant la lumière générée au sol. Donc comme disent les anglophones, le diable est dans les détails. C'est vraiment une expression que j'adore parce que c'est vrai. C'est vraiment grâce à ce genre de petits détails qu'on ajoute tout de suite du réalisme et de la crédibilité à notre digital painting et ça fait clairement son petit job. Donc là on est bon, j'en rajouterai un peu plus aussi là-haut, un peu plus là, sur le contour du rocher, etc. Donc ça je vais peaufiner maintenant. Ensuite je prends une gomme, donc la gomme on va prendre une forme tout à fait classique et je repasse simplement là où j'ai dépassé des rochers. Alors, on va essayer de limiter un petit peu le travail de petits souillons. C'est vrai que j'ai vraiment fait ça à la va-vite. Voilà, je commence aussi à tailler un petit peu. Je vais changer de brush d'ailleurs. Je vais commencer à tailler un petit peu la lumière aussi dans les rochers. Donc tu vois que là où je gomme, eh ben, je vais enlever la lumière que j'ai ajoutée. Donc ça va me permettre par exemple de faire quelques détails de la roche, de changer sa forme.
Donc là évidemment, plus tu vas passer de temps à fignoler cet aspect, plus ce sera réaliste. Moi je vais pas le faire, sinon ce cours serait très très long. Et là, petit bonus, tu vois, je vais aussi faire l'ombre portée du rocher derrière, qui va empêcher la lumière de passer trop loin. Idem pour celle-là. Voilà, donc même sur le sol derrière elle, il n'y aura pas trop de lumière. Elle bloque une partie. Ensuite, je vais essayer de peaufiner ça très très rapidement avec un brush texturé. Est-ce que ça peut le faire? Non, pas terrible. Alors normalement, j'ai des brushes de pierre. Voilà, ici, j'ai par exemple le Rock Small. Donc je vais essayer de passer avec ce brush. Voir si je peux rajouter du détail rapidement. Je vais prendre ensuite Rock Big, donc ça ce sont d'autres brushes de mon pack de brushes, donc je le redis encore une fois, tu peux les télécharger. Ok, c'est vraiment super rapide, mais ça va faire le travail que je lui demande. Et pour terminer, je vais reprendre ici le brush, nouveau brush 1 One Edge. Je vais le prendre en petite taille, on va le mettre à 10 pixels. Et je vais simplement repasser comme ça sur le contour des pierres. Voilà, sur le dessus c'est pareil, c'est un endroit où on va recevoir plus de lumière. Donc j'essaie de faire ça vraiment vite. En vrai, bien sûr, c'est une étape qui est assez longue puisque ça revient à modeler les trois rochers, vraiment à leur donner une véritable forme, du relief. Donc en soi, ça prend du temps de faire les choses bien. Moi, je fais ça vraiment à la va-vite. Pareil ici. On va l'accentuer juste devant le cercle. Je vais aussi faire le contour lumineux de ce rocher ici. Voilà, donc là tu vois, je passe simplement sur tout le contour de la pierre. Idem de l'autre côté. Ici aussi. Donc là on va particulièrement éclairer ici notre rocher. Et donc les seuls rochers qui n'auront pas ce contour lumineux sur les bords, bah, c'est évidemment celui-ci et celui-là, puisque la lumière n'est pas derrière eux, hein, donc là derrière, mais elle se trouve devant eux. Ok, c'est un peu brouillon, c'est fait très rapidement, mais je pense que si je dézoome, ça doit déjà plus ou moins faire le job. Je vais repasser encore un dernier petit coup de brush, et je pense que ce sera terminé pour cette étape. Là, je vais même repasser un petit coup de brush sur le décor. Ici, je vais le rendre un peu moins lumineux sur le dessus. Ça va tout de suite mettre en avant notre effet magique. Voilà, tu peux le voir, ça fait tout de suite son petit effet.
Et voilà l'artiste, tu as donc sous les yeux le résultat final. J'espère que ce cours t'a plu, j'espère qu'il ne sera pas trop compliqué à suivre, mais je pense que c'est vraiment facile, surtout pour les 3 premières étapes. Les autres, celles de fin, sont effectivement beaucoup plus difficiles, c'est un peu plus avancé de faire la lumière correctement sur tous les objets qui sont autour, mais si ça tu y arrives, bien sûr ta création va passer à un autre niveau. J'espère que ce cours répond aux attentes de tous ceux qui me l'ont réclamé. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres envies en termes de cours, de choses à apprendre, de choses à voir, n'hésitez pas, je suis à votre service. C'est vous qui décidez du contenu. Moi j'attends de voir vos cercles d'incantation, n'hésitez pas à le poster sur le forum de digitalpainting.school. Il y aura même un sous-forum qui sera créé précisément pour ce cours là, donc n'hésitez pas à poster tout ça là-dessus. Une dernière chose, ce PSD pour rappel est téléchargeable directement depuis digitalpainting.school et gratuitement, j'ai failli oublier. Donc pour ça, il suffit simplement d'avoir un compte, d'être connecté, d'aller dans le cours et de télécharger les fichiers. Donc ainsi tu auras mes brushes et également le PSD de ce cours. J'espère que ce truc fait à la va-vite te plaira, qu'il t'aidera dans tes futurs digital painting et te permettra de faire des cercles d'incantation bien cool. Allez, à plus les artistes. Non, tu peux pas, Leonardus, mais moi je peux. Alors je te préviens, attention. Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.